donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui est donc la première vidéo de ce genre sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc tous mes produits favoris pour le teint, pour les yeux, pour tout ce que vous voulez. J'ai un peu de tout à bas prix. Donc je fais énormément de haul MAC où je vous montre des produits Sephora, NARS, nanana, mais il y a aussi des produits très simples, très jolis à bas prix, puisque oui ça existe et je vous en présente pas beaucoup, donc j'ai décidé en fait de remédier tout de suite à ça, donc avec mes produits favoris à bas prix qu'on peut appeler donc drugstore. Donc on va tout de suite commencer avec un produit vraiment que j'adore. Ça fait presque 2 ans que j'ai acheté ce produit. Donc j'ai acheté ce produit sur le site Chériculture. Je sais que donc la marque, la chaîne de magasins Douglas vend également cette marque. Donc c'est la marque NYX et c'est donc le Eyebrow Cake Powder. Donc vous avez en fait dans ce kit un petit pinceau applicateur, un pinceau donc pour estomper le produit sur les sourcils, un gel à sourcils, un produit clair et un produit plus foncé pour vraiment sculpter au mieux vos sourcils, et c'est un produit de très bonne qualité puisque la poudre reste toute la journée même sans base. Si je peux vous conseiller un produit pas cher pour les sourcils, c'est bien celui-ci. Donc c'est la poudre Eyebrow Powder de chez NYX en teinte blonde. Donc ensuite, comment ne pas parler de ces pinceaux, puisque pour se maquiller convenablement et à votre goût, donc pour pouvoir vous maquiller convenablement, à mon sens, il est vraiment nécessaire d'investir dans de beaux pinceaux. Et quand je dis investir, je dis pas dépenser des 1000 et des 100, parce que parfois on n'a pas que ça à faire, de dépenser 25, 30 euros ou 55 euros comme j'ai pu le voir chez MAC pour des pinceaux. Donc vous pouvez aller tout simplement dans la simplicité avec les pinceaux Elf. J'ai fait une vidéo que sur le sujet où vraiment je vous présente mes pinceaux favoris de chez Elf. Et si vous avez envie d'investir entre guillemets dans des pinceaux, n'hésitez surtout pas à vous diriger vers la gamme Studio de chez Elf. Ce sont des pinceaux de très bonne qualité à des prix imbattables. Donc autre produit, un fond de teint. Je n'ai pas énormément de fond de teint qu'on achète en magasin, en grande surface, excusez-moi. Donc je voulais essayer le nouveau fond de teint de chez Maybelline, qui fait un peu comme donc celui de Yves Saint Laurent, l'encre de peau. Et puis quand j'ai vu le prix, je me suis dit ah ouais non, c'est mort. Il était à 18,50 € pour un fond de teint. Pour un fond de teint en grande surface. Sincèrement, je préfère claquer 30 ou 32 € avec les moins 25% de chez Sephora sur un fond de teint Yves Saint Laurent ou Guerlain, plutôt que de payer 20 € pour un fond de teint Maybelline. Non mais bientôt on verra Maybelline donc chez Sephora, je vous le dis, parce que les prix ils se touchent royalement. Enfin bref, on arrête ce sujet. Donc moi j'ai un autre fond de teint à vous présenter qui est vraiment top pour toutes celles qui ont la peau mixte à grasse, pas pour celles qui ont la peau sèche. C'est le Dream Satin Fluide. Donc c'est un fond de teint couvrant qui tient toute la journée et qui a un effet à la fois poudré mais un petit peu dewy. Vraiment le résultat est incroyable. Je ne peux que vous le conseiller. Donc en ce qui concerne ma teinte, j'ai la teinte Miel 45. Et vraiment ce fond de teint est top pour le prix. Donc on passe maintenant à mes fards à paupières. J'ai énormément de fards à paupières MAC, mais je n'arrive pas à trouver des fards à paupières en grande surface qui me conviennent, ou bien on est obligé de les acheter en individuel, comme ceux par exemple de chez Maybelline. Et en fin de compte, ça nous revient limite plus cher que d'acheter donc ces fards là, qui sont donc des fards Make Up Geek, qui coûtent je crois 5 ou 6 $ l'unité. Ça nous fait à peu près donc 5 € et quelques, puisque l'euro a augmenté. Donc vraiment, ce sont des fards, vous avez toutes les couleurs que vous pouvez souhaiter, toutes les couleurs que vous pouvez rêver. C'est des fards de très très bonne qualité à bas prix. Oui, je trouve que payer 5 € pour un fard ce n'est pas cher, mais bon après chacun ses goûts.
Moi, c'est en tout cas, pour moi, je ne trouve ça pas cher du tout. Sachant que j'ai souvent été déçue donc, par les quads Maybelline, les quads Rimmel. Je trouve qu'il n'y a pas de pigmentation, les produits sont très difficiles à utiliser. Et même les couleurs, elles ne permettent pas d'avoir un travail de pro. C'est un travail, en clair, c'est des palettes qui vous permettent juste de faire une couleur sur l'arcade, une petite couleur dans le fond et ça y est, vous êtes bonne à partir. Mais moi je préfère vraiment faire un travail, donc creuser le creux, puis mettre une couleur en illumination, puis mettre une couleur sur vraiment je préfère avoir un travail plus complexe. Donc je ne m'y retrouve pas dans les quads Maybelline ni dans les quads Rimmel. Donc vraiment si j'ai des fards à paupières à bas prix à vous conseiller, car pour moi ils sont à bas prix, c'est les fards donc, de chez Makeup Geek qui sont un très bon investissement. Donc les fards Makeup Geek, vous avez deux styles, donc vous avez la gamme traditionnelle, mais vous avez également donc, les nouveaux fards, et là, waouh, pour ce prix là, je sais pas combien ils sont, je crois qu'ils sont un peu plus chers. Donc vous avez les foils de shadow, c'est les trois qui sont juste au-dessus, et waouh, donc je porte celui-ci dans le creux interne, et vraiment, la pigmentation est incroyable. En ce qui me concerne, la tenue est géniale, sachant que j'ai des paupières très grasses. Donc vraiment je vous conseille à la fois les fards Makeup Geek et comme blush je peux vous conseiller donc à la fois ceux de Makeup Geek qui sont à 10 $, mais ils sont très bien. Mais si vous voulez donc des blushs un peu moins chers, je ne peux que vous conseiller les blushs Milani. Donc là ici je vous présente donc la couleur, donc la couleur Luminoso qui est un pêche très lumineux. Il a quelques paillettes malheureusement. Il faut donc lorsque vous l'appliquez vraiment tapoter le pinceau pour retirer les paillettes. Mais c'est un très beau blush et je crois qu'ils sont vendus à 5 ou 6 $. Vous pouvez les trouver à la fois sur des sites américains comme Chériculture que vous payerez un tout petit peu moins cher, ou sur des sites français je crois comme Coin Makeup ou Amazon, mais là ils seront un tout petit peu plus chers. Donc on passe à d'autres produits, donc là on passe à un bronzer qui me fait énormément penser au Give Me Sun de chez MAC, non pas au niveau de la couleur mais au niveau de la texture, car c'est un bronzer super léger et super lumineux et qui tient vraiment très bien et qui n'aura jamais un effet trop maquillé. C'est donc les terres cuites de chez Réserve Naturelle et vraiment une seule chose à dire, waouh, j'adore ce bronzer, il est vraiment magnifique. Il est très lumineux, très léger, pigmenté. Je peux que vous le conseiller si vous êtes à la recherche d'un bronzer pas très cher. Je peux que vous conseiller donc celui de Réserve Naturelle qui fait également des palettes pour les yeux, mais j'ai jamais essayé. Donc si une de vous peut me donner son avis dans vos commentaires, n'hésitez surtout pas. Donc ensuite un autre fond de teint, donc ça c'est mon fond de teint spécial été que j'aime énormément, donc c'est le Kiko Full Protection Stick Foundation, fond de teint en stick SPF 15. Donc c'est un fond de teint en fait donc avec deux couleurs, une couleur claire sur le contour et une couleur foncée en plein milieu. Donc c'est un produit vraiment passe-partout qui va juste unifier votre teint avec un tout petit peu de couvrance. C'est vraiment le produit, vous faites tac, 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 vous prenez vos doigts et vous estompez et c'est fait. C'est parfait pour les vacances, parfait pour la plage et en plus de ça, vous avez une protection solaire. C'est un très bon produit qui vient donc de chez Kiko. Donc j'ai deux autres produits à vous présenter, à la fois donc un anti-cerne, donc c'est le Edge Rewind effaceur de cerne de chez Maybelline. Apparemment, moi j'ai acheté le mien, donc celui-ci chez Leclerc, j'ai lu en teinte illuminateur. Ils sont vraiment top, même si celui-ci je l'aime pas trop parce que je l'ai mal choisi. C'est un beige rosé, je l'ai très mal choisi puisque j'ai des sous-tons dorés dans ma peau, donc le rose et le doré ça va pas très bien ensemble. Même pour illuminer, il est beaucoup trop clair pour moi, même en hiver. Donc je l'ai mal choisi, mais à l'époque j'avais le numéro 1 en teinte fer et vraiment waouh, un anti-cerne à bas prix aussi bon, je peux que vous dire oui. Donc je l'utilisais en alternance avec mon Pro Longwear et vraiment le résultat est top, il tient toute la journée, il couvre, effet naturel, facile d'application, vraiment ils sont top. Donc c'est les Maybelline Instant Edge Rewind effaceur de cerne. Donc ensuite un illuminateur, donc c'est le Dream Lumi Touche Highlighting Concealer. Donc ça vraiment
Ils me font plus penser aux stylos illuminateurs de chez MAC, les Prep and Prime, plutôt qu'un anti-cerne. Donc vous pouvez l'utiliser vraiment donc pour faire votre illumination, votre contouring en clair. Donc ici donc sur le dessous des yeux, sur le menton et sur le front, il est vraiment génial. Vraiment génial comme illuminateur, et à mon sens il remplace plutôt bien les Prep and Prime de chez MAC qui coûtent la moitié du prix. Un Prep and Prime coûte une vingtaine d'euros et ça coûte vraiment une dizaine d'euros. Le seul bémol qu'il y a, c'est la quantité, parce que vous en avez vraiment pas beaucoup. J'ai dû l'utiliser une vingtaine de fois et je suis déjà à plus de la moitié largement. Donc le seul bémol, c'est que vraiment ils se finissent très vite. Donc un autre produit pour les yeux, donc là c'est du MAC, oui je vous propose du MAC, donc c'est des pigments MAC qui sont seulement donc à 10 euros. Je sais que c'est un peu cher, mais les pigments sont en général, vous les utilisez pas en 2 jours, c'est vraiment, ça tient très bien, vous avez un maquillage de folie et pour 10 euros pour un produit MAC je trouve ça top. Donc ce sont des pigments au format voyage, ça s'appelle les Go To de chez MAC. Je sais qu'ils sont disponibles sur le site internet, je vous laisserai donc le lien en barre d'infos. Donc c'est des pigments en taille voyage et pour finir ça, il faut y aller. Donc pour 10 euros, un pigment en plus de chez MAC, c'est top. Sachez qu'ils font également des glosses à 10 euros, donc vous pouvez tester les glosses de chez MAC à 10 euros. Le seul bémol que j'ai sur les glosses, c'est que la quantité est vraiment minime. Je pense qu'en une quinzaine voire vingtaine d'utilisations, vous l'avez terminé. Donc on passe maintenant aux produits lèvres. Donc j'ai beaucoup de produits Maybelline. Oui, Maybelline. Donc je vais les sortir. J'achète donc tous les miens sur Amazon. Pas tous, hein, il y en a certains que j'ai acheté directement donc à Leclerc. Le Color Sensationnel en teinte 135 Make Me Pink. Donc vraiment un rose qui sera parfait pour cet été, et la texture est au top, super crémeux. La tenue est bof puisque c'est un fard, puisque c'est un rouge à lèvres très crémeux. La tenue est bof, on va dire 3 heures à plus si vous buvez pas. Mais vraiment la texture, ils sont agréables à porter avec une assez bonne tenue. Donc vraiment je vous les conseille, c'est les Color Sensationnel de chez Maybelline, je crois. Oui, Maybelline. Donc ensuite un autre produit de chez Maybelline, donc là c'est un gloss, qui vraiment c'est mon gloss chouchou. Donc c'est le Maybelline Elixir, ils sont sortis en France cet automne en teinte 0,55 Amber Rush. Alors pour toutes celles qui aiment les rouges à lèvres nude et les gloss nude, je ne peux que vous conseiller ce produit, il est vraiment génial. Il n'altère en rien la couleur que vous appliquez en dessous, il lui donne juste un petit sous-ton beige. Pardon, juste au top. Donc ensuite on a un autre rouge à lèvres, le Color Whisper, qui est un tout petit peu plus clair et qui est plus dans l'idée du Kylie Jenner Lips. Donc c'est un rose marron, c'est la teinte 25 Lust for Blush de chez Maybelline. Donc c'est les Color Whisper. Celui-là, je crois qu'ils ne sont pas sortis en France, je les ai eu donc sur eBay US. Donc on finit avec les rouges à lèvres, donc j'en ai encore 3 à vous présenter. Donc les rouges à lèvres Milani, là j'ai le Nude Cream qui est vraiment... La texture est bonne, la tenue est bonne, l'odeur est au top, ça sent les fruits, je peux que vous le conseiller à ce prix là. Donc c'est les rouges à lèvres Milani, moi j'ai la teinte Nude Beige. Ensuite d'autres rouges à lèvres très réputés donc sur le net. Celui-ci il a une durée on peut le porter vraiment très longtemps. Donc c'est le 107 de chez Rimmel. C'est un rouge bordeaux mat qui tient très bien. C'est-à-dire que vous pouvez le faire tenir 5 à 6 heures sur votre bouche sans qu'il ne bouge. Cependant, vous ne pouvez pas manger avec celui-ci, tout partira lors du repas. Donc un autre produit, le dernier rouge à lèvres que je vous présente, c'est celui de chez L'Oréal. C'est le 800 Fairest Nude. Donc c'est un rouge à lèvres très réputé de la marque. Donc que vous pouvez trouver chez eBay. C'est un nude rosé. Vous voyez, c'est un peu mon truc. Il est vraiment top et il tient bien. Il ne tient pas très bien, mais il tient bien. Il est crémeux, agréable à porter. C'est un
plus pour moi. Donc maintenant les glosses. 3 glosses que j'adore vraiment. Les glosses, je n'ai aucun gloss de grande marque. Les glosses de grande surface me conviennent parfaitement et ils sont très bien, ils ne collent pas, ont une assez bonne tenue, une assez bonne pigmentation puisque je les applique au-dessus d'un rouge à lèvres. Je veux surtout pas qu'ils soient trop pigmentés. Vraiment, je peux que vous les conseiller. Donc là, c'est le Kiko Instant Volume Lip Gloss. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui au-dessus du rouge à lèvres Blanchetti. Donc c'est en teinte 18. Il est incroyable. Donc c'est un pêche avec quelques reflets dorés que l'on ne voit pas, donc il n'y a pas de paillettes sur les lèvres. Mais le résultat est top. Je peux que vous les conseiller. L'applicateur est vraiment sympa. Il permet d'en mettre pas trop. Vraiment, il est... Moi je l'adore. C'est l'un de mes favoris. C'est le Kiko. Il est vraiment top et je crois qu'ils sont très souvent en solde ceux-là. Donc un autre rouge à lèvres par contre là qui est pigmenté, c'est les NYX Butter Gloss brillant à lèvres onctueux. Là j'ai la teinte meringue. Oui c'est ça, meringue. Donc ces gloss là vous pouvez les appliquer soit au-dessus d'un rouge à lèvres. Donc sachez qu'ils sont tellement pigmentés qu'ils vont changer un peu la pigmentation donc, de vos rouges à lèvres. Ou vous pouvez les appliquer tout seul en quelques secondes, c'est fait. Et vous avez donc des reflets dorés ou peu importe la couleur que vous mettez. Donc là c'est un reflet rose qui est vraiment pas mal. Je sais que dans beaucoup de vidéos parfois on me demande c'est quoi ton rouge à lèvres, bah j'en porte pas, c'est juste ça. Donc dernier produit. Donc c'est un gloss également, donc c'est le NYX Mega Shine Lip Gloss que j'aime énormément. C'est en teinte naturelle, donc celui-ci je l'avais acheté sur le site Makeup Geek. Mais vraiment la teinte est incroyable. Les gloss NYX, vous pouvez y aller les yeux fermés, en ce qui me concerne, je les adore. Ce sont mes favoris. Donc voilà quelle couleur il a et la pigmentation est bonne à moyenne. Celui-ci est quand même assez bonne, meilleure que la Kiko. Mais la tenue est bonne, la sensation est bonne, il ne colle pas parce que je déteste les gloss qui collent. Voilà, je peux que vous les conseiller. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je sens que cette vidéo va être très longue, mais j'espère qu'elle vous a plu vraiment. Ce sont des produits à bas prix, même si je sais que le maquillage peut être très cher, mais si on veut des produits de qualité, il faut quand même investir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et vous abonner. Bye!